la 3e C. Alors j'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pâques, que vous avez profité du beau temps. Et pour cette première semaine de confinement, dernière semaine avant les vacances, je vais vous montrer un petit peu le travail que vous avez à effectuer pour vendredi. Vous aurez vu sans doute qu'il y a 2 fiches de travail. Commencez donc par la une, celle-ci. Là, vous allez trouver, donc on regarde ensemble un petit peu à quoi ça ressemble, ce que vous avez à faire et dans quel ordre. Ici, vous aurez trouvé la vidéo que je suis en train d'enregistrer, donc forcément qui n'apparaît pas encore dans votre fiche de travail. Le travail en premier sur les figures de style, avec la feuille que je vous avais donnée, distribuée en cours, qui est à relire, que j'ai remis ici en pièces jointes au cas où, vous allez la voir tout de suite. Voilà, celle-ci. Donc, si vous ne la trouvez plus dans votre classeur, pas d'excuse puisque vous pouvez la regarder ici. Ensuite, vous prenez une feuille de couleur que vous mettez dans votre classeur. Alors, pardon, je reviens juste. Vous lisez attentivement la leçon sur les figures de style qui est à la page 332 de votre manuel. Il y a une carte mentale qui l'accompagne sur la page suivante et qui va vous aider. C'est un complément par rapport à la fiche que je vous avais donnée. C'est sur ces pages-là que vous allez trouver aussi les exercices à faire. Là encore, ce manuel, vous étiez censé le récupérer dans votre casier. Si jamais ça n'a pas été fait, pas d'excuses non plus, puisque je vous donne ici une capture d'écran des 2 pages, de la page double du manuel, avec la leçon ici que je vous demande de relire, la carte mentale qui peut vous aider, et les exercices que vous allez avoir à effectuer. Donc ces exercices, on va y revenir. Vous faites le 2, le 4 et le 5. Et ensuite, le 3 qui est un petit peu plus difficile, qui porte sur le poème de Robert Desnos qu'on travaillera juste après. C'est un exercice qui vous aidera justement pour le poème, le travail du poème. Donc d'abord, ces exercices-là sur la feuille de couleur, figure de style. Vous pouvez la ranger dans votre classeur, vous la laissez dans la séquence poésie. Plus tard, elle ira dans l'annexe technique littéraire. Ensuite, les questions de préparation sur le poème de Desnos, Destinée arbitraire. Donc là encore, ça c'est la feuille que je vous avais distribuée qui doit être dans votre casier. Si vous ne la retrouvez pas, vous la retrouverez ici en pièces jointes. Vous prenez dans votre cours une nouvelle feuille, vous marquez le titre de la séance. Ici en bleu, c'est les petites indications que je vous marque pour savoir quoi faire et dans quel ordre. Donc vous lisez attentivement le poème et vous répondez aux questions qui sont ici, que vous noterez dans votre cours. Observez la forme de ce poème, les strophes, les rimes, les vers, l'organisation du poème, qu'est-ce que vous pouvez identifier, qu'est-ce que vous pouvez constater. Servez-vous de la fiche sur le genre poétique que vous avez dans Technique littéraire. Ensuite, de quoi Desnos parle-t-il? À qui s'adresse-t-il? Quel est son message? Comment parle-t-il de lui? Quelle répétition pouvez-vous observer dans ce poème? Quelle est l'opposition qui structure tout le poème? Pour la trouver, observez notamment les verbes et les temps auxquels ils sont conjugués. Et enfin, quels sont les champs lexicaux dominants? Trouvez-en au moins 2. Petit rappel, le champ lexical, c'est tout le vocabulaire qui évoque une même notion, un thème commun. Voilà, et présent dans un discours, un texte ou quoi que ce soit. Donc voilà les questions de préparation à faire sur le poème de Robert Desnos. Une fois que vous aurez fait ça, et plus tard dans la semaine, ça ce sera à faire mardi, et puis comme on met tout en début de semaine, vous allez trouver dans votre classeur la 2e fiche à faire, où vous allez trouver les corrections de ces travaux-là que je vous ai demandé d'effectuer. Alors cette feuille-là, je ne vous la montre pas, elle n'est pas encore tout à fait prête, mais vous allez avoir en vidéo la correction des exercices sur les figures de style et une 2e vidéo avec le cours sur le poème de Desnos. Vous les lisez attentivement, ces vidéos, vous les regardez. Ça prend un petit peu de temps, donc elles sont relativement longues.
N'attendez pas le vendredi après-midi pour le faire, hein. Là, on est mardi, vous faites le travail de préparation et puis dans le courant de la semaine, les 3 jours qui vous restent, vous reprenez les 2 vidéos qui suivent. Comme je vous l'avais dit, donc ça c'est une vidéo là que je suis en train de faire pour vous, hein, que vous allez trouver dans cette feuille-là. Et en revanche, celle que vous trouverez dans la 2e feuille, avec les corrections, c'est des vidéos que j'avais déjà enregistrées l'année dernière, donc elles s'adressent au 3e A, mais c'est le même travail. Vous allez peut-être pouvoir passer, il y a quelques petits passages qui ne s'adressent pas forcément directement à vous, mais en tout cas, soyez attentifs sur toute la partie qui concerne la correction des exercices, puis l'explication du poème. Normalement, ça devrait être assez facile d'emploi. J'espère avoir fait ça de la façon la plus claire possible. Si jamais il y a vraiment des choses qui vous posent problème, vous m'envoyez un message sur l'ENT. On verra en fin de semaine, et notamment après les vacances, si besoin, on pourra faire un forum sur votre espace classe là sur l'ENT, ici, où vous pourrez échanger, poser des questions, on pourra discuter ensemble. On verra comment ça se passe à la rentrée. Si on n'a qu'une semaine à distance et puis qu'on se retrouve tout de suite, ce ne sera pas forcément nécessaire, ce que j'espère bien évidemment. Si jamais c'est plus long, on verra si on a besoin de tout ça. Pour le moment, donc voilà le travail à effectuer hein, sur ces 2 feuilles pour la semaine. Ensuite, je vous souhaite de très bonnes vacances, mais je vais m'adresser à vous dans la 2e feuille que vous prendrez en fin de semaine. Bon travail, bon courage et à bientôt!